על הדבש ועל הבוקט, על המה והמתוק, על ביתנו התינוקת, שמו קהילייתו. על כל אלה, על כל אלה, שמונה לי קהילייתו. על הדבש ועל המוקץ, על המר והמתוק. Bonjour, Descartes a dit que le bon sens était la chose du monde la mieux partagée, n'est-ce pas, Raphaël Cézanne? La mieux partagée, ça veut dire que tout le monde en a. Et les humoristes disaient, oui, c'est pour ça que la plupart des gens en ont si peu, parce qu'il est partagé entre trop de gens. Ce qu'on peut dire du bon sens, on peut le dire d'essence aussi, c'est-à-dire du désir. Le désir est effectivement une chose extrêmement répandue. Le judaïsme a beaucoup réfléchi à sa nature, à ses conséquences. Et donc c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Le rapport qu'entretient le judaïsme avec le désir est tout à fait nouveau, paradoxal, très complexe, comme chaque grand concept traité par le judaïsme. On a dans la tradition des philosophies humaines des gens qui condamnent le désir, que c'est le Satan, c'est le mal. D'autres, comme Nietzsche, ou d'autres qui, au contraire, font l'éloge absolu que le désir, c'est la vie. Comme d'habitude, le judaïsme est tout le temps pluriel, dialectique, essaie de dépasser les évidences extrêmes pour apporter une vision tout à fait nouvelle du désir. Et le paradoxe commence déjà dans la symbolique même employée dans le désir. Vous savez que les 4 éléments cardinaux qui sont la poussière, enfin la terre plutôt, l'air, le feu et l'eau, la terre étant le sorte de la paresse dans l'homme. Ah oui, chacun des 4 éléments de la matière est considéré comme représentant une qualité ou un défaut humain. Exactement. La paresse, alors la terre, c'est la lourdeur. La lourdeur. L'air, c'est l'orgueil. Le feu, c'est la colère. L'eau, c'est le désir. Donc l'eau, c'est le désir. Et l'eau, dans la Torah, c'est toujours le symbole de la Torah, oui. de la Bible elle-même. On dit En Maïm et la Torah. Et quand on parle de l'eau dans la Torah, c'est le symbole toujours de la Torah elle-même. Oui, parce que c'est la vie, parce que la Torah est appelée la vie. Tout à fait. Donc on a ici une sorte de paradoxe où le désir est symbolique de Torah, d'eau. Vous avez des choses extraordinaires dans l'eau. Vous savez qu'on dit l'eau Maïm en hébreu. Maïm, littéralement, ça veut dire c'est le pluriel de quoi? Ma. De qui? De quoi? Maïm, pas de mi. Maïm, c'est même... Yod, même. Ouais, même Yud, même, et c'est Maïm, quand on dans la prononciation, c'est le pluriel de quoi? Du questionnement. Parce qu'on dit qu'en Torah et la Maïm, la Torah, c'est le pluriel des questionnements, et vous retrouvez cette étymologie dans toutes les langues. Encore, vous dites en anglais water, what, Wasser, was en allemand, c'est was, c'est quoi? Même en français, il faut prendre l'étymologie latine, quid et aqua. Aqua, l'eau. Et donc on voit qu'il y a dans la conscience des langues cette notion de la Torah dans l'eau. Mais c'est en même temps le désir. Et on nous dit, la première chose qu'on nous dit, la première approche de ce paradoxe, c'est de dire qu'effectivement, le mal, le désir, peut être le mal absolu, puisqu'il peut être, on dit, ta'avot mevakesh nifrad, le désir ou la pulsion demande la séparation, je redeviens un animal, je m'abîme dans la matière. Ou bien au contraire, le désir peut être le lieu d'une rencontre avec Dieu. Comment? Eh bien, dit le Rav Shimon Radisson une chose extraordinaire. Il dit tout va dépendre de la conscience. Ça veut dire que je peux manger le même beefsteak, je peux manger la même glace, je peux jouir d'une jouissance dans l'existence. Et utiliser cette jouissance comme un anéantissement de ma dignité humaine pour rentrer dans la nourriture et m'oublier complètement, pour me goinfrer, être un animal. Enfin, pour jouir. Se vautrer littéralement dans le désir et faire corps avec la matière et de saboter, de détruire ma hauteur humaine. D'un autre côté, le même acte. Vous avez 2 bonhommes qui font exactement le même acte. Quelqu'un qui a la conscience que ce flux du plaisir et ce désir qui est assouvi dans l'acte de consommer vient de quelque part, il ne vient pas de nulle part. Il est donné par Dieu. Et de la même façon qu'un enfant qui tète le sein de sa mère est en fusion totale avec sa mère, ce désir étant le ciment de la relation avec sa mère, le tzaddik, le juste, quand il a du plaisir, quand il a du désir, il l'utilise comme lien avec celui qui donne ce plaisir et ce désir, qui est la vie elle-même, et donc de lien avec Dieu. Il y a un très beau texte des psaumes qui dit « Mili Bashamaim, qui est pour moi dans les cieux, et je ne veux personne d'autre que toi ». C'est ça. C'est ça. Ça reconnaître dans l'expérience même de l'existence
la relation avec Dieu. C'est une sorte d'obsession judaïque, de ne pas vivre comme un affreux Jojo quand je mange, quand je prends du plaisir, et à la synagogue d'être comme un ange, d'unir, que la vie doit exalter. La Gemara pose cette question, il y a 3 rabbins qui parlent justement qu'est-ce qu'on fait avec le désir. Qu'est-ce qu'on fait avec le désir? Il y en a un qui dit qu'il tourne la tête, un qui dit qu'il tourne la tête, il ne veut pas le voir parce que ça le perturbe. La politique de l'autruche. Voilà, exactement. Un, il dit il crache. Il dit je vois que c'est que de la matière qui va mourir. C'est pas. Et l'autre, il dit pas du tout. Moi, je regarde, je trouve ça beau et ça me fait rien du tout. Le troisième pense que le désir est positif. Oh, je te montre. Non, il dit ça me fait rien du tout. Alors la Gemara, elle dit mais si ça lui fait rien du tout, c'est pas un homme. Un homme qui n'a pas de désir n'est pas un homme. Et la Gemara a une réponse. Les commentateurs de la Gemara, plus précisément, ont une réponse magnifique. On n'entend pas du tout. On va prendre un exemple plus politiquement correct, la notion de nourriture. Un juste, un tzaddik, n'est pas intéressé de manger pour manger. Il n'a pas faim. S'il s'agit de se comporter comme un animal, de manger, il n'a pas faim. C'est Shabbat, c'est un mariage, c'est une fête, c'est une mitzvah, c'est une bonne action de manger. Je veux partager cette nourriture avec un ami pour le réconforter. À ce moment-là, je mange. Mais je ne mange pas comme quelqu'un qui dit je mange parce que je suis obligé de manger. Je fais une mitzvah, une bonne action complètement coupée du biologique. Au contraire, à ce moment-là, tous mes sens s'allument. En d'autres termes, le grand enjeu, c'est de pouvoir accrocher le biologique, le désir, au sens. C'est-à-dire que le sens en amont va illuminer le désir, l'éveiller, mais à ce moment-là, on va véritablement vivre une sorte de festin du désir. Mais ce désir n'est permis de s'allumer que s'il prend sens. D'ailleurs, ce n'est pas hasard, dans la Torah et même en français, que le mot tam, qui veut dire le goût, le sens, c'est la même étymologie que taïma, qui veut dire la raison d'être. Comme en français, le sens des choses et le sensoriel. C'est ça. On trouve une sorte... C'est qu'on veut dire par là aussi que les sens ont un sens. C'est ça qui est important. Il faut donner un sens au sens. Il faut donner un sens au sens, ouais. Et il faut le donner parce que c'est le désir et le plaisir et l'intrusion dans le corps de l'altérité. Bon, alors, il y a plusieurs mots pour désigner le désir dans la tradition juive. Alors, il y a des mots qui sont positifs et d'autres qui sont négatifs. Par exemple, le désir de Dieu, chefetz, bon, là, ou une chose respectable que l'on désire. On emploie toujours des termes qui sont très positifs. En revanche, il y a un mot très négatif qui désigne grosso modo la libido et qui s'appelle ta'ava. Et dans la Torah, il y a tout un événement extrêmement intéressant, c'est que les Hébreux, dans le désert, en ont assez de manger de la manne, ils veulent de la viande, et on parle, à ce moment-là, on emploie le mot ta'ava, qui désigne le mauvais aspect du désir, c'est-à-dire la libido, le désir sans limite, alors que de l'autre côté, il y a dans le judaïsme l'apologie du désir, et vous connaissez bien ce fameux texte du Talmud dans lequel les rabbins, constatant les ravages que faisait le mauvais instinct, ont demandé à Dieu de le supprimer. Et donc Dieu a supprimé le mauvais instinct de l'homme, il restait plus que l'instinct du bien, et le Talmud, non sans humour, dit que 3 jours après, on ne trouvait plus un seul œuf dans toute la terre d'Israël. Donc c'est pour dire que... Et les rabbins ont prié en demandant au ciel de ressusciter le désir. Et le Talmud conclut cette histoire de manière très humoristique en disant « C'est un grand don que le ciel a fait au peuple d'Israël, parce qu'en principe, le ciel, quand il prend, il ne reprend jamais. » Donc, voilà que les rabbins ont dit que sans désir, il n'y a pas de vie. Enfin, c'est tout à fait évident. Tout à fait évident. Mais ça va, vous avez tout à fait raison de pointer ce paradoxe. C'est qu'il y a énormément d'appellations pour le désir, comme vous l'avez dit, mais on voit qu'on pourrait les résumer, les subsumer en 2 grandes catégories. Il y a le désir négatif, qui est un retour de soi vers soi. Ça veut dire un désir qui ne m'arrache pas à moi-même, qui ne me mène nulle part. Qui n'est que de jouissance. Qui n'est qu'une consommation sur place de la jouissance qui m'instrumentalise, qui me rend matière. Il y a un désir qui est, et dans le désir même sensuel, qui est une sortie hors de soi, qui en vérité est inscrit dans sa logique profonde, un appel vers Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un a le désir de voir de la beauté, quand quelqu'un a le désir d'aimer, quand quelqu'un a le désir de comprendre, en vérité, ce désir est une passerelle de lumière qui l'amène vers l'infini, vers Dieu. Et ça, c'est un désir tout à fait saint, kadosh, au point où il y a un texte dans le Zohar absolument vertigineux qui nous dit que si l'homme n'avait pas de désir, il ne pourrait pas comprendre un traître mot de la Torah. Le désir étant coextensif de la compréhension elle-même de la lumière divine, de la révélation divine. C'est-à-dire que quand on a dit que le désir c'est l'eau
et la Torah c'est l'eau, et vous l'avez dit, c'est la vie, c'est qu'il s'agit au plus profond en vérité de diviniser l'existence, c'est-à-dire de rendre quelque chose qui est de l'ordre de la vie et de l'amener à sa source. Même le mal, à un certain moment donné, il est au service de Dieu. Que ça n'existe pas, que le plus grand mécréant, ou même celui qui fait des choses horribles à l'humanité, quelque part, il a une fonction voulue par Dieu. Il n'existe pas que le mal peut s'opposer à Dieu. À un moment donné, le mal fait le travail de Dieu. Vous savez, tout dépend de l'usage qu'on fait du mal ou de la violence. Le Talmud dit que quand quelqu'un a le goût du sang, il peut devenir un assassin ou il peut devenir un chirurgien. Par conséquent, tout dépend de la manière dont vous vivez les pulsions. On voit par exemple que David Améler, qui est l'ancêtre du Messie, qui est le troisième roi d'Israël en vérité, lui, on dit que Shaoul, qui était le premier roi d'Israël, le Talmud a une phrase tout à fait étonnante, on lui dit pourquoi est-ce qu'il est tombé. La Gemara dit Bishum she'en dofi, parce qu'il n'avait pas de tâche, il était parfait. Pas de tromperie, d'office veut dire littéralement, pas de ruse. Pas de ruse, pas de tâche, mais là il veut dire qu'ils n'avaient pas de tâche. Il était intègre. Il était intègre, il était propre, Il était trop bien. Il était trop blanc. Ouais. Et on dit, on l'a remplacé par David. Or, David, de qui est-ce qu'il venait? De Ruth à Moabite. Ouais. Moab, c'est la force gamatria, la force numérique. Ouais. De Moab, c'est 49. Ouais. Le Gaon de Vilna dit c'est 49 degrés d'impureté. Ouais. Moab étant le peuple le plus impur de la terre. Et son père étant de Yehuda, le Messie vient d'une sorte de croisement. De la rencontre du pur et de l'impur. Oui, exactement, de la rencontre de la tribu la plus noble d'Israël, Juda. Et puis les païens. Et les païens les plus païens. C'est-à-dire que vous mettez Berlin, Paris, les boîtes de nuit les pires, c'est des rigolos à côté de moi. Ouais. On se demande comment ça se fait que le Messie a une généalogie aussi peu glorieuse. Parce qu'on dit justement, le messianisme, le Messie, c'est la capacité de transformer le mal en bien. La capacité de montrer l'éclat divin qu'il y a dans l'obscurité. La capacité de donner un sens à ce qui pourrait paraître à premier abord comme le plus pervers, le plus détestable. Oui, bien sûr, mais il faut être capable de tout unifier autour de la volonté de Dieu. Et vous savez, c'est très important parce qu'on dit, par exemple, à propos de l'histoire d'Esther, que les petits-fils d'Aman sont devenus des rabbins qu'ils ont siégé dans le Sanhédrin. Et les rabbins ont généralement commenté ça de la manière suivante, c'est que le but de l'homme, ce n'est pas de détruire le mal, mais c'est de l'utiliser et de le transformer. C'est pour ça que lorsque Dieu crée l'homme, le mot « il le créa », il y a deux yodes, deux lettres du nom de Dieu, et on dit « il l'a créé avec deux instincts ». Chacune de ces deux lettres désigne et l'instinct du bien et l'instinct du mal. Autrement dit, nous avons toutes sortes de pulsions, des pulsions vers le bien, mais des pulsions vers le mal, mais on peut aussi les transmuter, les sublimer, et disons, si on a de la violence, dit des rabbins, soyez violents pour étudier la Torah. Poussez les autres s'ils ne veulent pas pour que vous étudiez. C'est-à-dire, il n'y a pas de pulsion mauvaise en soi. Tout dépend de la finalité des pulsions. Tout à fait. Mais si on revient sur le sujet du désir et du plaisir, il y a un texte tout à fait fabuleux dans la Gemara, dans le Talmud, qui dit qu'une des questions que Dieu posera après, c'est ce que tu as joui de l'existence. Et si tu dis non, eh ben, tu vas être puni. Ce texte du Talmud dit que l'homme aura à rendre compte, quand il arrivera dans l'autre monde, de tous les plaisirs licites qu'il s'est refusés. Tout à fait. Parce que Dieu nous a mis sur terre pour jouir, mais évidemment pas pour jouir bestialement. Plus que ça, Oh. le texte dit une chose par exemple extraordinaire. Il dit qu'un enfant, quand il mange du blé, il dit papa. Je trouve cette phrase absolument admirable. Parce que, regardez, quand un enfant est complètement en osmose avec sa mère, il n'a pas de connaissance. Il est une sorte d'épanchement de sa mère. C'est ça. La première fois que quelque chose qui n'est pas sa mère va rentrer en lui, ce goût va... Oui, c'est pourquoi le Talmud emploie cette phrase à laquelle vous faites allusion. L'enfant ne sait pas dire papa avant d'avoir mangé du blé. Tant qu'il est au sein, il connaît sa mère. Mais pour connaître son père, qui n'est pas une chose naturelle, qui pour lui n'est pas biologique, il ne sait pas d'où il vient, à ce moment-là, il faut qu'il mange du blé, c'est-à-dire qu'il commence à avoir un discernement intellectuel. Cet enfant, face à ce nouveau goût qui n'est pas sa mère, ouvre tout le champ maintenant cognitif qui lui permet de grandir, d'accéder au concept intelligent. Et ce qui est extraordinaire, il dit papa.